Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Bienvenue pour notre exploration des sources aujourd'hui. On va se pencher sur un détail culturel assez étonnant, soulevé par le texte Saint-Valentin brésilienne. Pourquoi le 12 juin ? Ah oui, cette histoire du 12 juin. Exactement. Pourquoi les Brésiliens célèbrent l'amour en juin et pas le 14 février comme presque partout ailleurs ? C'est intriguant, non ? Carrément. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre un peu d'où vient cette tradition si particulière. Allons-y. Alors pour commencer, le document qu'on a, il confirme bien que le Dia dos Namorados, le jour des amoureux au Brésil, ça tombe bien le 12 juin. Tout à fait. Et cette date, elle n'est pas choisie au hasard, évidemment. Elle précède directement le 13 juin. Le 13 juin. Et le 13 juin, c'est la Saint-Antoine, Santo Antônio. Dans la culture catholique brésilienne, il est vraiment très vénéré. C'est le saint patron des amoureux, des mariages aussi. Ah, d'accord. On le surnomme même affectueusement au Santo Casamonteiro. Le saint marieur, je vois. Voilà, le saint marieur. Le saint marieur, d'accord. Mais alors, le texte révèle aussi une autre facette, beaucoup plus terre-à-terre, on va dire. Oui, une origine commerciale, c'est ça. C'est ça. Apparemment, dans les années 1940, un publicitaire, un certain João Doria, a eu une idée pour dynamiser le commerce en juin. Un mois plutôt calme, j'imagine. Exactement, une période creuse. Et il a proposé de faire du 12 juin une sorte de fête des amoureux locale. Et c'est là que ça devient fascinant, je trouve, ce que le texte met bien en lumière. C'est cette rencontre, cette fusion entre une figure religieuse hyper populaire, qui existait déjà, Saint-Antoine. Voilà, Saint-Antoine, et une initiative marketing très bien pensée, très efficace. Ce Doria a vraiment su capitaliser, s'appuyer sur la notoriété du saint pour lancer son événement commercial. Malin. Très malin. Et le plus remarquable, c'est de voir comment cette initiative, partie d'une pub en fait, est devenue une vraie tradition nationale. Tellement intégrée qu'aujourd'hui, beaucoup de Brésiliens ignorent complètement son origine publicitaire. Oui, c'est vrai que ça semble totalement ancré maintenant, comme si ça avait toujours existé. Complètement. Alors, comment ça se manifeste concrètement aujourd'hui ? Cette fête née de ce mélange un peu improbable de piété et de publicité. Est-ce que ces origines, elles transparaissent encore dans la façon de fêter ? Alors, d'après ce que dit le document, les célébrations, aujourd'hui, elles mélangent des codes assez universels, on va dire. Genre dîner romantique, cadeau ? C'est ça. Dîner aux chandelles, cadeaux, mots doux comme partout, mais avec des touches très brésiliennes. Ah oui, comme quoi par exemple ? Le texte mentionne que certains couples s'offrent une petite escapade à la plage ou alors une soirée samba bien endiablée. Ah, sympa. Ou même un bon dîner maison, parfois avec un peu de piment, comme le suggère un peu malicieusement le texte. D'accord. Donc on a bien ce mélange, l'expression globale de la romance, mais avec une saveur très locale, très brésilienne. Par contre, les origines commerciales ou même religieuses précises, elles sont plutôt oubliées dans la fête elle-même, aujourd'hui. Je vois. Tout ça explique bien le 12 juin. Mais alors, une question qui reste. Et le 14 février, la date que tout le monde commet ailleurs ? Eh bien là, le constat est assez simple, d'après ce qu'on lit. Pour la grande majorité des Brésiliens, le 14 février, c'est un jour comme un autre. Vraiment. Beaucoup ignorent même que c'est la Saint-Valentin internationale. Ah, carrément. Oui, la seule petite exception notable, que le texte mentionne avec humour d'ailleurs, c'est pour les couples mixtes, quand l'un des partenaires est étranger. Là, ça peut parfois donner lieu à une double dose d'amour. Et de cadeaux, j'imagine. Et de cadeaux, voilà, on fête les deux. D'accord. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, le Dia dos Namorados brésilien, le 12 juin, c'est donc un cocktail assez unique. C'est ça. Il y a le socle religieux, Saint-Antoine, le saint marieur, mais ça a été vraiment propulsé par une campagne marketing des années 40. Une initiative commerciale, oui. Et aujourd'hui, on célèbre l'amour avec des gestes romantiques assez universels, mais aussi avec une touche typiquement brésilienne, alors que le 14 février, lui, passe quasiment inaperçu. Exactement. Et je trouve que cette histoire spécifique du Dia dos Namorados, elle nous amène à une réflexion un peu plus large en fait. C'est-à-dire ? Elle montre bien comment des traditions qu'on perçoit comme très ancrées, voire très anciennes, peuvent en réalité avoir été façonnées ou même carrément créées par des intérêts commerciaux ou des circonstances historiques bien précises. C'est vrai. Et du coup, ça invite peut-être à regarder nos propres fêtes, nos propres traditions avec un œil un peu différent, un peu neuf. C'est une bonne réflexion.
Et pour finir sur une note un peu plus légère, tirée du texte aussi, connaître cette spécificité du 12 juin, Ouais. ça peut être une jolie façon de surprendre agréablement un ou une partenaire d'origine brésilienne. Ah oui, c'est sûr. Et qui sait, peut-être une bonne excuse pour célébrer l'amour 2 fois dans l'année. Pourquoi pas? Et ça laisse songeur finalement. Combien d'autres célébrations ou coutumes ici ou ailleurs qu'on tient pour acquises, pour authentiques, Mhm. qui cachent en fait des origines un peu similaires, commerciales ou stratégiques, qui ont juste été effacées par le temps. C'est une excellente question pour conclure.